Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette phrase que j'ai découverte il y a quelques années dans le livre Transformer votre vie, je veux dire votre avis, Transformer votre vie de Louise Hay. Cette phrase, c'est je m'aime et je m'approuve. C'est une phrase qui est sur mon vision board. Je te parlerai d'ailleurs des vision boards dans une prochaine vidéo, mais c'est une phrase en fait qui est vraiment sur tous les vision boards que je fais régulièrement. Pourquoi? Parce que très souvent, on a tendance à se juger. On a tendance à être dur. Vraiment, souvent, la personne qui est la plus dure avec toi-même, c'est toi en fait. C'est toi qui te dis que tu n'es peut-être pas assez bien, que tu n'es peut-être pas assez mince, peut-être pas assez qualifiée, pas assez intelligente, pas assez cultivée, etc. En fonction de nos vies, on a tendance à voilà, se dénigrer, à dire du mal de nous-mêmes. Et cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour t'inviter à faire différemment. Le but, c'est vraiment que tu puisses tout simplement apprendre à te dire à quel point tu t'aimes et tu t'approuves. S'aimer et s'approuver, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que même quand tu t'es trompé, tu choisis, parce que c'est un choix à chaque fois, tu choisis de t'aimer et de t'approuver. Chaque fois que tu n'as pas obtenu les résultats que tu désirais, tu choisis malgré tout de t'aimer et de t'approuver. Si tu as pris une décision que tu juges mauvaise aujourd'hui par rapport à une relation ou une décision quelconque, tu choisis malgré tout de t'aimer et de t'approuver. Qu'est-ce que ça fait finalement? Qu'est-ce que ça change dans la vie de s'aimer et de s'approuver au quotidien? Ça rend la vie plus agréable. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être aussi dur avec toi-même au quotidien, ça t'apporte énormément de douleur. C'est difficile, c'est douloureux en fait. Et c'est vraiment ce que j'aimerais que tu apprennes à changer en utilisant justement cette phrase « je m'aime et je m'approuve ». Quand on utilise cette phrase, en fait, on fait preuve de beaucoup plus de douceur envers nous-mêmes. On... C'est vraiment comme si finalement tu peux aussi te prendre dans tes bras en te disant cette phrase, te regarder dans le miroir et te dire « je m'aime et je m'approuve ». La première personne qui doit t'aimer, c'est toi-même. Je sais que tu as déjà entendu cela, mais je te le redis aujourd'hui parce qu'on a tendance à l'oublier. On a tendance à croire que quelqu'un d'autre doit nous aimer pour que nous puissions nous aimer. Quelqu'un d'autre doit nous adouber quelque part, nous donner cette reconnaissance avant que nous puissions nous la donner. Alors que quand on apprend à s'aimer, à s'approuver, peu importe le regard des autres finalement, c'est extrêmement libérateur. Ça apporte énormément de paix. Je lisais dans le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, il disait la chose suivante finalement, le bonheur, souvent on dit qu'on veut être heureux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Être heureux. Et il disait plus qu'être heureux, plus que le bonheur finalement, que l'être humain devrait rechercher justement la paix intérieure. Parce que finalement, quand on a cette paix intérieure, c'est-à-dire qu'on s'aime foncièrement, peu importe les éléments, peu importe les éléments extérieurs. Oh my God, ce coucher de soleil magnifique que je vois. Peu importe en fait les éléments extérieurs, en fait, tu t'aimes. Tu t'aimes. Et oui, il se peut qu'aujourd'hui, tu sois dans une situation que tu juges difficile et que tu juges délicate, que tu juges inconfortable et que tu te dises que c'est de ta faute. Mais change cette chose, ok? Change cette façon de dire les choses. Ok, tu as pris une décision qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans une situation qui ne correspond pas à ce que tu veux. Tu peux changer les choses. Et te blâmer, te dire à quel point tu es nul, ça va rien t'apporter de positif en fait. Alors qu'au final, te dire, ok, j'ai pris cette décision, bon, a priori, c'est pas la meilleure pour moi aujourd'hui. Je peux changer les choses et je choisis de le faire tout en continuant à m'aimer, tout en continuant à m'approuver totalement, m'aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel, c'est pas que pour les autres, c'est d'abord pour soi en fait. Tout part de toi. Donc, quand tu sauras te donner cet amour inconditionnel, tu verras que tes relations seront de plus en plus fluides parce que tu vas arrêter finalement de projeter plutôt
de faire des suppositions, de dire, mais voilà, ah ouais, s'il m'a dit ça, c'est parce qu'il pense que je suis nulle. Alors qu'en fait, cette pensée, elle vient de toi. Est-ce que l'autre t'a dit que tu étais nulle? Non. Mais toi, comme tu te juges sévèrement, comme tu ne fais pas preuve de bienveillance envers toi-même, bah, tu as l'impression que tout le monde pense la même chose. Donc, vraiment, je t'invite à inclure cette affirmation dans ton quotidien, dans ta vie. Je m'aime et je m'approuve dès maintenant. Et puis, tu peux même rajouter, je m'aime et je m'approuve tel que je suis. Je m'aime et je m'approuve maintenant. Voilà, je t'embrasse, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous et puis surtout, pensez à télécharger votre guide des 10 mantras. L'objectif, c'est vraiment de te construire un mindset de championne, et vraiment de développer ta confiance en toi pour pouvoir aller chercher ce que tu désires. On reste focus, je t'embrasse et je te dis à demain. Ciao.